projet dont je vais parler, c'est un projet qui s'appelle Culte, qui est un projet qui est réalisé dans le cadre d'un projet de recherche sur le transmédia interactif. Donc le transmédia est assez global. On parle beaucoup de transmédia narratif dans des multiplicités de médias qui vont finalement constituer une narration globale. Et nous, on s'intéresse beaucoup à la manière dont on va créer des interactions multidispositifs qui permettent de finalement emmener les gens dans des histoires interactives mais qui vont évoluer au fur et à mesure de leurs expériences. Et donc, c'est quelque chose d'assez central. Donc, moi, je suis Vincent, je m'occupe d'une boîte qui s'appelle Mazedia, qui est spécialisée en bonne partie sur les dispositifs dans la muséographie. On est une quarantaine de personnes à Nantes, et on travaille depuis très longtemps. Ça fait même avant Philippe Roux, c'est vous dire si ça fait longtemps qu'on bosse dans le multimédia. Et, et donc, là, on a ce projet, donc Culte, c'est un projet qui est un projet ANR. Donc, ANR, c'est l'Agence nationale de la recherche, qui sont des projets qui montent des appels à projets tous les ans. Il y a un appel à projet qui s'appelle Content, qui est très spécialisé sur les usages. Donc c'est assez particulier parce que l'ANR couvre la recherche fondamentale physique comme des éléments très très techniques. Mais là, en l'occurrence, c'est un peu plus sciences humaines par rapport à ce que peut l'être l'ANR en général. Et donc les partenaires de l'opération, c'est le CNAM à Paris qui travaille sur le jeu. Ils ont un laboratoire qui travaille sur le gaming en général. Le musée du Quai Branly, donc qui travaille sur l'écriture et qui va être l'expérimenteur de ce projet, qui est déjà bien, je vous en parlerai, mais qui est déjà bien entamé. Le laboratoire Lutin, qui est la Cité des Sciences, qui est un laboratoire du CNRS qui travaille sur les usages, mais donc ils peuvent faire des analyses sur des focus group. Ils peuvent utiliser des outils comme l'analyse du regard des gens sur un dispositif interactif. Ils sont très bien équipés. Ils ont des gens qui font de la psychologie, de l'analyse cognitive, etc. sur les usages. Et puis donc Mazedia, donc on est le seul partenaire privé de l'opération. Et ce projet donc s'appelle Culte. Alors comment ça s'est fait? En fait, l'objectif c'était d'initier le transmédia dans le domaine de la médiation culturelle et du jeu. Donc comment on pouvait créer des dispositifs transmédia au travers de ça. Donc pour nous, c'est la continuité d'un projet de recherche qui est assez global, qui conduit à la création d'une société spécifique, qui a une plateforme technique de gestion transmédia, parce qu'en interactif, il y a des enjeux technologiques qui sont assez complexe si on veut rendre ça répétitif et utilisable dans la durée. Donc, si on veut faire quelque chose d'assez pérenne, il y a beaucoup de travail technique. Donc, on a été financé par un budget, c'est un budget d'un peu moins de 2 millions d'euros à peu près. Donc, on a des financements. Donc, les partenaires publics sont financés à 100%, les partenaires privés sont financés sur une partie. Nous, on a eu un financement de plus de 200 000 euros, plus un certain nombre d'aides de CIR, de crédits d'impôt recherche, etc. autour de ça. C'est une durée de l'ordre de 3 ans. Donc, on est rendu à peu près 2 ans sur les 3 ans. Donc, ça se termine dans 1 an. Donc, on a quand même pas mal avancé déjà sur ce projet, mais je vais vous l'expliquer. Alors, l'idée générale, c'est que les gens, d'abord, sont pas nécessairement interpellés par un musée. C'est-à-dire que la démarche d'aller dans un musée est une démarche assez touristique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi faire le dimanche après-midi, on va au musée, etc. Mais c'est rarement sur une initiative d'une idée très précise de se rendre, chercher quelque chose et de faire une expérience. En général, l'expérience, ça vient au fil du temps en venant dans le musée. Alors les gens, finalement, ils sont sollicités par des quantités de choses dans leur vie quotidienne. Donc il y a les musées qu'on représente, des petits musées, des grands musées. Ils ont des bouquins, ils ont des capacités d'accéder à la culture de manière très variée. Donc on essaie de voir comment tracer tout ça. Et puis finalement, on s'est dit, il y a d'abord finalement l'invitation. Comment on fait pour créer un incentive qui permet de faire aux gens faire en sorte que les gens aient envie d'aller faire une démarche culturelle. Donc il y a une grande sollicitation. Donc comment on peut faire en sorte qu'on arrive à capter les gens. Ensuite, comment on va créer des idées qui leur permettent de rentrer dans un début d'histoire, qui permettent de finalement générer une envie d'aller un peu plus loin. Puis comment après on les emmène dans une expérience au sein du musée, puisque l'objectif des musées, c'est quand même de faire venir les gens à l'intérieur des murs, même si le rôle d'un musée reste encore extrêmement malléable dans les 20 ans qui viennent. On ne sait pas encore trop quel va être le rôle exact d'un musée entre la diffusion de savoir et le fait d'héberger des gens dans leur propre lieu. Tiens, alors les flèches sont baladées, la vocation n'était pas de rayer les choses, mais c'est des problèmes de police. Donc l'invitation, en fait, c'est des démarches de com. Donc il faut utiliser les réseaux sociaux, faire en sorte que les gens rentrent dans des communautés, puissent être sollicités. Donc dans le gaming, on invite les gens à rentrer dans des débuts d'histoire. Un gagnant peut solliciter des gens pour les faire rejoindre dans une communauté. Donc il y a toute une démarche pour faire venir les gens.
Ensuite, les idées, donc c'est la gamification de tout ça qui va les faire rentrer dans le fait de rentrer dans une histoire. Donc là, on a essayé de créer une histoire avec le Quai Branly. Et puis l'expérience, j'ai une petite faute, l'expérience, c'est l'adaptation aux thématiques du musée. Alors le Quai Branly a une particularité, c'est que c'est un musée d'art premier, donc c'est un musée d'art, et pas un musée ethnologique. Donc l'idée, c'est de montrer des œuvres qui viennent du monde entier, mais sans nécessairement aller très loin dans la mise en perspective de l'œuvre dans son environnement culturel. Donc c'est plutôt l'émotionnel devant l'œuvre que le fait d'expliquer pourquoi la tribu machin est arrivée en 1850, etc. Et du coup, il y a une perception d'un certain déficit pour les visiteurs, d'un déficit d'information. Puis en même temps, c'est un musée d'art, donc voilà, le digital peut amener cette dimension complémentaire par rapport à ce qui peut exister. Donc l'adaptation thématique était importante. Donc globalement, ce qu'on fait, c'est qu'il y a par les réseaux sociaux, on fait de la communication. On fait une expérience hors les murs, donc qui va se faire là. Donc il y a une expérience qui sera, je vous l'expliquais tout à l'heure, mais qui va être faite chez soi. On pourra télécharger une appli, faire une expérience hors les murs et qui va commencer à inviter les gens à rentrer dans une expérience globale. Une expérience in situ dans le musée de Quai Branly qui est géolocalisée, etc. Et donc qui est déjà en place, on est rendu à notre 3e tour d'expérience. Et il y en a une en ce moment d'ailleurs au mois d'avril dans le musée. Alors, la phase hors les murs, c'est une expérience de réalité augmentée qui va permettre aux gens, dans leur environnement, de faire apparaître des œuvres du Quai Branly et d'essayer d'y associer un imaginaire et de commencer à rentrer dans l'association d'un objet avec son imaginaire et son environnement personnel. Et de publier ça dans des espaces collaboratifs où tous les joueurs potentiels pourraient partager ça. Alors, c'est pas encore totalement fixé, on est encore au stade de la détermination du scénario précis hors les murs, mais globalement, ça serait quelque chose qui serait un petit peu comme ça. Donc on initie un début de score, les gens commencent à jouer avec ça, commencent à obtenir des points et on leur donne envie d'aller plus loin. Et puis on essaie qu'ils s'approprient les œuvres, le sens des œuvres autour de ça. Ensuite, in situ, donc voilà comment ça se passe concrètement. Ça, c'est des captures de l'appli qui existent. Elle n'est pas sur les stores encore, elle le sera quand il y aura le hors les murs. Pour le moment, c'est uniquement des focus group à qui on remet des appareils. Donc il y a une carte interactive, on a beaucoup travaillé sur les aspects zoom. Il y a une géolocalisation beacon dans tout le musée du Quai Branly pour faire de la géolocalisation précise. Et on est invité à aller vers une œuvre, et donc on est invité à se déplacer dans le musée. Et certaines œuvres ont envie de vous parler ou pas, selon l'attitude, selon l'expérience que vous avez déjà vécue. Au fur et à mesure, des œuvres se révèlent et ont envie de vous parler. Donc vous dirigez vers des œuvres, l'œuvre vous sollicite, il y a des petites pop-ins qui vous permettent de parler, de rentrer en contact. Et ensuite, quand l'œuvre s'ouvre, vous pouvez dialoguer avec l'œuvre et vous pouvez avoir donc l'œuvre va rentrer en contact avec vous, va vous parler, va vous chuchoter des choses. Et puis, on va vous poser un certain nombre de questions qui vous permettront de progresser dans le score. Et vous aurez une information évidemment sur l'œuvre autour de ça. Vous aurez une capacité de progression. Il y a des scores, donc vous avez une capacité de progression dans l'histoire. Et puis vous êtes novice avec un certain nombre de points de discernement, de curiosité, de sociabilité qui vous permettent de passer un certain nombre d'étapes. Alors il y a tout un travail sur le scoring avec le CNAM qui est assez important. On peut être très compliqué, très simple. Enfin, il y a un réglage qui n'est pas toujours évident. Et une fois que vous avez fait l'expérience in situ, vous implémentez en fait un site internet que vous pourrez retrouver chez vous et qui va vous permettre de continuer l'aventure chez vous sur le site internet. Donc vous récupérez vos scores chez vous. C'est des captures du site internet qui est fait derrière. Vous avez évidemment toutes les œuvres dans le site et vous avez des possibilités. Donc j'ai oublié de préciser, pendant la visite, vous pouvez prendre des notes, vous pouvez prendre vos propres photos, vous retrouverez vos notes et vos photos à l'intérieur du site internet et vous aurez la possibilité de les publier après, de pouvoir renvoyer le travail que vous avez fait vers la communauté la communauté de joueurs, partager vos scores, etc. Donc, grosso modo, les opportunités de tout ça, c'est un travail collaboratif avec des labos. Donc, c'est quand même on a des vraies responsabilités sur un truc comme ça. Il faut quand même des comptes. On a un peu des comptes à rendre à l'ANR. Il faut que ça soit de la vraie recherche, qu'il y ait des publications de la part des académiques. Il faut que nous, on puisse justifier. On a également des budgets à tenir parce que on a pas mal de financement, mais il faut quand même. C'est aussi une capacité. Il y a aussi des risques de dépasser, de partir en vrille là-dedans. Donc, on a quand même des projets qui sont assez compliqués à tenir. Et puis, il y a la capacité aussi de faire des évaluations avec un laboratoire lutin qui va travailler sur les focus group, qui a de très très haut niveau en matière d'analyse de comportementale, ce qu'on ne peut jamais vraiment faire parce qu'en général on bricole avec des potes ou on fait des petits groupes, mais là c'est très très formalisé, il y a des rapports très clairs. Donc en matière de retour d'expérience, c'est super intéressant d'analyser l'expérience qu'on peut avoir. Alors, les difficultés, c'est
les complexités techniques de contextualisation. Si vous avez des centaines de personnes qui visitent le musée et que vous avez des centaines de personnes qui sont chez eux en même temps avec des scores qui vont s'implémenter, on a besoin d'une disponibilité de service à 100%, jour et nuit avec aucune difficulté technique. Donc il y a des contraintes techniques qui sont assez solides. Il faut que les prototypes qu'on fait soient assez aboutis parce qu'on va le mettre, c'est diffusé, le Quai Branly ne permet pas de diffuser dans son musée n'importe quoi, donc il faut que les choses soient stables, de très bonne qualité. Et puis après, c'est les rythmes des partenaires. Quand vous faites des projets collaboratifs de recherche, un laboratoire n'a pas les mêmes contraintes qu'une entreprise privée ni qu'une entreprise publique. Donc vous avez pas nécessairement les mêmes objectifs et c'est pas toujours simple de relier les objectifs des différents organismes. Et il n'y a pas des gens qui ont des objectifs louables et pas d'autres pas louables. C'est tout le monde a des différents objectifs à atteindre. Donc le déroulement du projet, c'est que le projet sera terminé en avril 2017. Donc là, on va rentrer dans une phase où on va faire le hors-les-murs, donc qui va être diffusé probablement à l'automne. Et ensuite, il y a une phase d'évaluation sur les stores et on évalue les comportements par des éléments plus techniques sur des plus gros volumes d'utilisateurs. Donc là, on aura des logs, on aura des informations autour de ça. Donc nous, l'objectif qu'on fixe là-dedans, c'est d'essayer de définir des modalités de jeu. Donc on a travaillé sur des moteurs de règles, par exemple, qui permettent de paramétrer des règles de jeu directement sans programmation informatique, enfin par des briques qu'on va assembler pour créer de nouveaux jeux pour de nouveaux musées, gérer le multilingue pour l'internationalisation, gérer la possibilité aussi que les jeux s'auto-implémentent en fonction des expériences par des systèmes qui vont amener des changements dans le code informatique au fur et à mesure. Donc il y a tout un tas de possibilités. Donc dans notre équipe, on a une équipe, en gros, on a une dizaine de personnes à peu près qui travaillent sur ce sujet-là, et dont un chercheur, donc un docteur en informatique, qui travaille sur la suggestion, donc sur toutes ces notions d'agrégation de données. Et il y a Renan il devait venir, il n'est peut-être pas pu venir ce soir, qui lui est un thésard qui travaille avec le CELSA, donc il fait une thèse sur l'écriture transmédia avec le CELSA à Paris, et pour le secteur culturel, et il est en fin de thèse, il est en cifre chez nous, et il termine au mois de novembre sa thèse, et lui travaille sur la narration et l'écriture avec ça. Donc on a à la fois des profils très techniques, des profils très sciences humaines pour faire cohabiter tout ce monde dans l'environnement dans lequel on est. Voilà.